comment est-ce que tu vas pouvoir construire ton avatar client, c'est-à-dire trouver les réelles personnes qui vont être intéressées par ce que tu vas pouvoir vendre, trouver les réelles personnes qui vont acheter, les personnes qui vont pas te faire perdre ton temps, et tout simplement comment est-ce que tu vas pouvoir gagner de l'argent par la suite en ayant dans un premier temps sélectionné les bonnes personnes. Donc ça va être un sujet qui est super important, c'est les bases, c'est les fondations, que tu sois déjà avancé, que tu sois au début. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes, donc des clients à moi, des personnes avec qui j'ai travaillé, qui avaient déjà construit énormément de choses, mais qui au final n'avaient pas fait cette première étape-là. Et j'ai également vu des personnes se lancer sans faire cette étape-là, et donc se perdre, ne pas avoir de résultats, ne pas réussir à faire ce qu'ils avaient envie. Donc toi, tu n'as absolument pas envie de faire cette erreur, tu as envie de faire les choses correctement, et donc tu dois absolument savoir comment évaluer, comment établir, comment setup au final un avatar client qui va réellement te ressembler, ressembler à ton offre et réellement t'apporter. Donc ça, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. En description, je t'ai aussi mis directement là tout ce dont je vais te parler, un système complet qui va te permettre de pouvoir très rapidement créer ton avatar client, tout mettre en place, etc. Donc récupère-le, ce sera le premier lien, c'est gratuit. Bref, donc voilà, moi c'est Eunice, tu le sais sûrement, je sais pas si tu le sais, mais en tout cas tu vas le savoir. Écoute bien tout ce que j'ai à te dire jusqu'au bout, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras la réponse à tes questions et tu sauras comment démarrer sur les bases parfaites. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est l'avatar client? Donc, c'est quoi? L'avatar client, c'est la personne à qui tu veux absolument vendre. Donc, la personne qui te rapporte le plus d'argent. C'est-à-dire que tu peux vendre à des personnes qui vont être en dehors de ton avatar client, mais c'est pas ceux que tu veux viser en priorité et c'est pas ceux qui vont te rapporter le plus d'argent sur le long terme. C'est pour ça que tout ce que tu vas mettre en place, ton offre, ton marketing, doit être orienté vers cette personne-là, ton avatar client, ok? C'est ton client parfait, ton client, vraiment le client de tes rêves, on va dire. C'est-à-dire que si tu as cette personne exactement, tu as tout gagné. Et tu vas donc comprendre comment est-ce que tu vas setup ça. Donc, c'est quoi? C'est la personne qui te rapporte le plus d'argent. Ok? Maintenant, la question que tu vas te poser, c'est peut-être, mais comment est-ce que je sais, c'est qui cette personne? Qu'est-ce que ça veut dire au final? Donc, directement, c'est qui? Ça va être du coup, peut-être son sexe. Ok? Donc, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Déjà, première chose. Deuxièmement, son âge. Quel âge cette personne-là va avoir? Est-ce que c'est un adulte? Est-ce que c'est un retraité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la trentaine? Est-ce que c'est quelqu'un dans la vingtaine, 25 ans? Peut-être que c'est un étudiant, peut-être que c'est quelqu'un qui a 18 ans. Donc, quel est son âge? Ok. Ensuite, je parlais d'étudiant juste avant, donc j'ai un peu spoil. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Donc, quel est son métier? S'il en a un, ou métier, ou son occupation. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ça peut être un étudiant, ça peut être quelqu'un qui travaille, ça peut être quelqu'un qui n'a pas de travail, ça peut être quelqu'un qui a arrêté de travailler, ça peut être quelqu'un qui travaille en ligne, qui travaille dans la vraie vie, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Tu vas te poser cette question. Là, oublie pas, hein, tu te poses toujours les questions. Le quoi, ça, je t'ai répondu, je t'ai dit c'est quoi. Le qui, tu vas te poser les questions et répondre à tout ça. Donc, tu vas te faire la liste, ça, c'est avec ce que tu pourras récupérer dans la description. Mais du coup, quel est son sexe, quel est son âge, quel est son métier? Ensuite, quelle autre question est-ce que tu vas pouvoir poser? Quel est son passif? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a grandi, par exemple, dans un milieu favorisé ou dans un milieu défavorisé? Donc, son passif. Cette personne-là que tu vises, qui elle est au final? Donc, son passif. Ensuite, quelle autre question est-ce que tu vas te poser? Donc là, tu sais qui est cette personne, son âge, son métier, son passif. Tu vas peut-être te demander qu'est-ce que cette personne-là elle veut dans le futur. Ok? Donc, là, futur. Donc cette personne-là, peut-être que son objectif, il est étudiant, son objectif c'est de devenir avocat, je sais pas. Donc dans son futur, cette personne-là, elle veut devenir avocat. Donc on a vu le passif, il y a le futur. Le présent, c'est la personne qu'elle est actuellement. Après, quelle autre question est-ce que tu peux te poser? Situation familiale. Est-ce que cette personne-là, elle vit chez ses parents? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle est en concubinage? Tu vas te poser cette question. Tu vas te dire, la personne que je vise exactement, elle est mariée. Pourquoi? Parce que par exemple, imaginons, tu es psychologue et tu veux apprendre aux gens que les choses se passent bien dans leur couple, on va dire.
Ok, cette personne, elle doit être mariée. Sa situation, c'est qu'elle doit être mariée. Ça peut être un homme ou une femme. Par contre, elle doit être dans la trentaine, tu vois. Et en fait, tu vas te poser toutes ces questions-là. Tu vas noter. Et tu vas avoir directement, en fait, une personne qui va commencer à sortir un petit peu de tes notes. Ok. Il y a une personne qui va sortir de tes notes. Tu pourras presque lui donner un prénom. Cette personne-là, elle s'appelle peut-être telle. Elle a grandi dans telle ville. Tu vois, en fait, il y a une histoire qui va se créer. C'est presque comme un livre. Tu vois, dans un livre, l'auteur, il va créer, au final, une histoire complète. Et ben, toi, tu vas créer l'histoire de ton client potentiel. Ok? Tu vas vraiment tout créer de A à Z. Donc là, on peut rajouter aussi, pays ou ville. Imaginons que, par exemple, toi, tu veux te placer sur une offre qui va être en présentiel. Donc, que tu es tatoueur dans la ville de Nice, par exemple, je vais te prendre l'exemple. Ok, la personne que je vise, ça doit être une personne qui vient de Nice. Ça doit être une personne qui vient peut-être en vacances à Nice, qui habite à Nice, qui a de la famille à Nice. Donc ça va faire partie, du coup, de ton avatar client. Si jamais ça doit être quelqu'un qui est en Île-de-France, ben tu vas dire, ok, la personne, elle doit être en Île-de-France. Si jamais tu es au Canada, la personne, elle doit être au Canada. Et ça doit faire partie de ton avatar client. Tout ça, c'est des choses que tu dois noter parce qu'après, tout ce dont tu vas parler, tout ce que tu vas mettre en place, tout ce dont je parle dans d'autres vidéos que tu vas construire, ça va se construire justement autour de cette personne-là exactement. Si tu vends à des personnes qui habitent à Montréal, ça ne va pas du tout être pareil au niveau du marketing que si tu vends à Paris, par exemple. Donc tout ça, tu dois réellement l'avoir en tête. Donc là, on avance. On est sur un avatar client. On sait qu'est-ce que c'est l'avatar client. On sait qui est-ce qu'on touche dans notre avatar client. Maintenant, il va y avoir une étape qui va être super importante. Donc là, attends, je vais effacer un petit peu. Je te laisse réfléchir. Essaye de trouver c'est quoi l'étape qui va être super importante. Donc, on a vu le qui, on a vu le quoi. Maintenant, ça va pas être le comment, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, mais ça va être plutôt quelles vont être ces douleurs. C'est-à-dire qu'on a évalué qui c'était, qui était la personne qu'on voulait viser. Maintenant, on va se demander quelles sont les douleurs de cette personne-là. J'aime bien prendre un exemple qui est que, par exemple, si tu es coach sportif qui veut te focaliser sur les femmes qui veulent perdre du poids après leur grossesse, sa douleur, c'est peut-être le fait qu'elle a du ventre. Elle aime pas. Ok? Donc, imaginons là, on va prendre l'exemple que je viens de te donner. Donc, cette personne, elle a du ventre. Son problème, du coup, sa douleur, c'est le fait d'avoir du ventre. Donc, ça mène au fait qu'elle veut perdre du ventre. Du ventre. Ça, c'est une première chose. Peut-être que cette personne-là, du coup, également, tu vois, son couple, il bat de l'aile parce que maintenant, elle se sent plus à l'aise dans son corps et que son mari ne la touche plus et ne la regarde plus. Et du coup, toi qui, par exemple, cette fois-ci, tu n'es pas coach sportif, mais tu es psychologue de relation, eh ben, tu vas dire, ok, cette personne-là, problème dans le couple lié à la grossesse. Donc, sa douleur, peut-être que ça va être, au final, le fait de ne pas être à l'aise dans son corps, être à l'aise. Et c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que une fois que tu as établi le profil de la personne, il va falloir que tu puisses l'adapter à ce que toi, tu peux lui offrir. Parce qu'une personne qui peut te faire perdre du ventre, ça va pas être la même personne que le psychologue de couple, tu vois. Comment on appelle ça? Je sais plus c'est quoi le nom exact. Mais le psychologue de couple, ça va pas être la même personne que celle qui va te faire perdre du poids, qui est le coach sportif. Et ça va pas être la même personne qui va t'apprendre à t'occuper bien de tes enfants. S'occuper des enfants. Donc, en fait, une même personne, elle va avoir différentes douleurs. Et toi, en fait, selon ce que tu as à lui proposer, ce que tu vas te demander, c'est laquelle de ces douleurs principales est-ce que moi je peux résoudre, est-ce que moi je vais sélectionner et sur laquelle moi je vais me positionner pour pouvoir justement répondre à ses problèmes, à sa demande. Donc, tu vas directement noter les douleurs de la personne que tu vises, les douleurs qui généralement vont être en rapport avec ce que toi tu peux résoudre. Et une fois que tu as noté ces douleurs, par exemple, imaginons, on va prendre le cas où elle veut perdre du ventre. Du coup, en fait, tu vas te focaliser vraiment sur cette douleur-là et les autres, tu vas pas les calculer. Ok, toi, ton but, si par exemple, c'est de lui faire perdre du ventre, franchement, tu vas pas calculer
ce truc-là, bon, en l'occurrence, ça fait un petit peu partie, mais tu vas pas calculer le fait qu'elle peut pas s'occuper de ses enfants ou je ne sais quoi. Non, tu vas t'occuper seulement de penser au fait qu'elle doit perdre du ventre. Donc, une fois que tu as fait ça, on va du coup arriver au point suivant qui va être, cette fois-ci, le comment. Donc, comment est-ce que toi, tu vas faire perdre du ventre à la personne de ton avatar client, ok? Donc, au qui a une douleur qui est le fait qu'elle n'arrive pas à perdre du ventre. Donc maintenant, tu vas te dire vraiment, en fait, comment est-ce que tu le fais? Et ça va te permettre de construire ton avatar client. Parce que la personne que tu vises, du coup, tu sais c'est qui, tu sais qu'elle a telle douleur, tu sais que tu vas sélectionner telle douleur, et du coup, tu vas te demander enfin comment est-ce que tu vas venir résoudre au final son problème. Ok? Et une fois que tu as fait ces étapes-là, ok, donc attends, une fois que tu as fait toutes ces choses-là, normalement tes notes, elles devraient commencer à ressembler à quelque chose. C'est-à-dire que tu devrais savoir à qui tu t'adresses, tu devrais pouvoir commencer à vraiment imaginer la personne devant toi. Et cette personne-là que tu imagines, à qui tu peux donner un prénom, et d'ailleurs je te recommande même de le faire, hein, tu peux lui donner un prénom, tu peux lui vraiment noter toutes ces informations-là, même si tu veux, tu peux vraiment même dessiner là si tu veux, mais cette personne-là, ça va être du coup ton avatar client, tout simplement. Et une fois que tu auras fait tout ça, du coup, la question c'est comment est-ce que tu vas venir construire ton offre autour de tout ça. Et si on s'écarte pas du sujet, du coup, ce sera l'étape d'après ton avatar client. Donc je te rappelle, récupère dans la description ce que je t'ai mis parce que ça va te permettre de pouvoir justement faire tout ce travail-là de construire ton avatar client. Encore une fois, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Abonne-toi, like et surtout, suis les prochaines vidéos parce que justement, on va parler de comment est-ce que tu vas venir construire ton offre autour de ça et comment est-ce que tu vas pouvoir justement gagner beaucoup plus d'argent en ayant conscience de la personne à qui tu t'adresses et de comment répondre à ses besoins. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la suivante. Pas besoin de trop parler, je t'ai déjà tout dit. Ciao, ciao, à plus. Bye.